Allez, le point en direct sur la neige qui tombe énormément sur l'ensemble des massifs montagneux. Nous sommes en Haute-Savoie pour faire le point avec vous justement sur ces intempéries qui commencent à durer. On va dire que depuis hier soir, il neige beaucoup sur l'ensemble des Alpes françaises, suisses, italiennes, sur le Jura bien sûr, mais aussi sur les Pyrénées qui sont touchées, le Massif central et puis la Corse. Nos amis corses sont touchés aussi. Nous sommes en Haute-Savoie pour faire le point. Il est déjà tombé une trentaine de centimètres ici depuis le Haut-Val d'Arly, à peu près à 1000 mètres d'altitude, un petit peu plus. Et autrement dit, on approche des 60-70 cm de neige et ça continue à tomber. Le paysage est absolument magnifique. Aujourd'hui, le travail du jour, c'est le déneigement, Philippe, là. Depuis ce matin, combien de déneigement depuis ce matin, Philippe, là, déjà en direct, voilà, on va te saluer, Philippe, qui déneige. Depuis quelle heure tu déneiges, Philippe, là? Moi, pas tard. Ouais. Moi, depuis 8h30. Mais... Depuis 8h30. C'est-à-dire que combien d'heures de déneigement aujourd'hui, déjà? On voit le paysage autour de chez toi, là. Là, il y en a déjà 3 heures. 3 heures? 3 heures de déneigement, les bras sont comment alors? Un peu plus costaud qu'hier. C'est normal ou pas pour la saison? Là, il y a beaucoup quand même. Ouais, c'est beaucoup quand même. Et ça continue et ça ne s'arrête pas. On va faire le point ensemble justement, nous. On va saluer toutes celles et ceux qui travaillent. Merci pour ce reportage, nous dit Miramont, depuis le Gard, où il doit pleuvoir dans le Gard. Merci Philippe, bon courage. On t'a pas beaucoup aidé. Voilà, donc la scène de déneigement, c'est la scène quotidienne. La neige qui tombe. N'hésitez pas à nous dire s'il neige chez vous. La neige, on le rappelle, c'est les Alpes du Nord, c'est les Alpes suisses, c'est les Alpes italiennes, c'est le Jura, c'est le Massif central, et puis les Pyrénées qui sont touchées aussi. Vous voyez, on est en direct ici depuis le Haut-Val d'Arly, les Alpes du Nord. Température froide, -1, -2, avec cette neige qui est très importante. Les routes qui sont difficiles, la neige tombe dans les vallées. Vous voyez, alors que Philippe continue à déneiger, lui, voilà le travail du jour. 3 heures de déneigement aujourd'hui, et ça continue, c'est pas fini. La météo annonce encore beaucoup de neige pour demain et cette nuit. Les routes sont effectivement difficiles. On est sur une route, on n'a pas l'impression ici. Partout où on se tourne, les routes sont effectivement difficiles. Regardez, les épaisseurs de neige considérables. Nous sommes ici à un peu plus de 1000 mètres d'altitude avec 70 cm déjà au sol, tombé une trentaine de centimètres cette nuit. Et ça continue ce matin, cet après-midi plutôt, en direct si vous nous recevez. C'est pareil sur Saint-Jean-de-Sixte, nous dit Marie. Saint-Jean-de-Sixte, c'est les Aravis. Vous voyez les épaisseurs ici qui sont colossales, qui sont considérables. Pour la saison, on le précise bien, c'est tout à fait normal. Par ailleurs, les stations de ski se frottent les mains puisque la saison est assurée, on peut le dire. Il pleut sur Chambéry, nous dit-on, avec un certain ras-le-bol. Eh bien nous, on n'a pas le ras-le-bol parce qu'effectivement, la neige tombe ici en abondance. On fait le point en direct cet après-midi avec vous. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est. Bonjour à tous et à tous. Nous sommes encore une fois en direct depuis les intempéries. On aime bien être dans les directs. Vous avez vu avec moi comment ça se passe ici. On est à 1000 mètres d'altitude, un petit peu plus de 1000 mètres. On nous annonce des épaisseurs beaucoup plus importantes encore au-dessus. Sur les saisies, on frôle le mètre. On est aussi à 2000 mètres d'altitude, environ 1 mètre, 1 mètre 20 aussi. Et surtout, des risques d'avalanche qui sont extrêmement important. Ouais, c'est la carte postale de Noël avant l'heure. Regardez à quoi ça ressemble. Et cette neige qui tombe et qui ne s'arrête pas de tomber depuis hier soir, on le précise. Bonjour du Morbihan, bon courage nous dit-on. Oui, il faut un certain courage pour pouvoir déneiger. Regardez, les toits sont déjà chargés, comme on dit ici, avec beaucoup de neige annoncée encore pour cet après-midi. Et vous le voyez en direct, ça tombe toujours. Et surtout, on attend de grosses chutes de neige pour vendredi, on le précise bien, sur l'ensemble des massifs montagneux. Les boîtes aux lettres, regardez à quoi elles ressemblent. Tiens, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. On est en direct dans les Alpes du Nord. Merci de nous rejoindre. Super les pattes ouest, nous dit Frédéric. Même temps sur Chamonix, environ 60 cm sur Chamonix, la capitale mondiale de l'alpinisme. Regardez en direct depuis les Alpes du Nord. Eh bien, vous voyez ce qui se passe. Eh bien, les conditions sont difficiles, on le précise bien, parce que les chasse-neige sont passées, les chasse-neige passent et repassent. Vous voyez cette boîte aux lettres comme elle est, c'est absolument extraordinaire. Et donc, les routes sont difficiles parce que les gens se sont levés ce matin très tôt pour déneiger à partir de 3h30, 4h du matin. La fatigue commence à continuer. Pascal, depuis le Queyras, et 35 cm de neige chez nos amis du Queyras, à Seillac précisément, la ville chère à Philippe Lamour, et ce spécialiste de la montagne qui a beaucoup écrit sur la montagne. On est content parce que les Alpes du Sud sont touchées. La côte de Mille, Frédéric, c'est au-dessus de Megève. La côte de Mille doit probablement approcher le mètre, d'après nos informations. Bonjour, de la Corrèze aussi. Vous voyez, les stations sont toutes enneigées dans les Alpes du Nord, dans le Jura, les Vosges aussi, on va le préciser aussi, et les Pyrénées qui sont touchées cet après-midi aussi, de la Pyrénées, surtout la partie occidentale. Nous sommes encore une fois en Haute-Savoie, en direct, pour les intempéries, pour faire le point cet après-midi.
Bonjour de la Dombe sous la pluie avec ses lacs et ses poissons, la Dombe, les étangs de la Dombe. Voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui en direct, en après-midi. Les routes sont difficiles, on le précise, sur l'ensemble des massifs montagneux et la neige descend dans les vallées, il faut le préciser. Du Québec au Canada, Ginette, vous n'avez pas beaucoup de neige, on salue nos nombreux amis québécois. Je suis désolé, je mets de la route, voilà mademoiselle. Merci beaucoup, vous voyez, on n'entend pas bien les voitures, ça c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas de risque, tout le monde roule tout doucement. Nos amis québécois qui ont peu de neige, on leur envoie de la neige. Nos cousins québécois, on le précise bien encore une fois, parce qu'on est très très proche d'eux, ils sont nombreux sur cette page. Voilà l'ambiance, là, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà, encore des voitures qui circulent. Ça circule normalement, on le précise bien, hein. Les conditions sont dégradées, mais ça circule normalement avec les 4x4, etc. On est en direct, bonjour. Dis donc, comment tu vas Seb? Alors dis donc, on est en direct Seb. Tu es souvent sur notre page, toi. Je sais. Alors, qu'est-ce qui te vaut ta présence ici, Seb? Ah, c'est le travail. Tu travailles, tu fais quoi? Plombier. Plombier, oui. Dis donc, Sébastien, dis-nous un peu, c'est normal ce temps? On voit le paysage ici. Heureusement que c'est normal, Philippe, c'est l'hiver. Pour toi, C'est ça, ce qu'il y a de mieux. ça fait partie C'est que du du... bonheur, ça. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et alors, la circulation, et on voit que les routes sont bien blanches, on nous pose la question, on nous dit, j'espère que ça va rester blanche jusqu'à Noël. Mais alors, la circulation est normale, Non, là, c'est normal, ouais. C'est pas encore trop compliqué. Là. pas trop compliqué. Non, non, ça va. Voilà, donc C'est faut pas quand même les équipements, hein. Les 4 pneus, par contre. Il faut les 4 nœuds, hein. On précise bien les 4 nœuds. Hein. Et dis donc, merci beaucoup pour ce petit direct. Bonjour du Beaujolais où nous avons un petit peu de neige. C'est quand même trop beau, nous dit Nathalie Bardagi de Megève, que tu connais peut-être aussi, oui, Nathalie. Oui, c'est vrai que c'est beau, là. Regardez comme c'est beau, le Surtout paysage. en ce moment, hein. Voilà, ça veut dire que Noël, on est bon pour Noël, Sébastien? Ah, Comment là, ça je va? pense qu'on est fin bon. On est fin bon, voilà. Tant que les stations restent ouvertes, c'est tout va bien. Eh ben, on va le souhaiter. Merci beaucoup, en tout cas. Belle journée à toi. Bye. À bientôt. On se retrouve bientôt sur la place. Merci. Regardez comme c'est beau, ça. En direct ce matin, cet après-midi. Pardon, on est l'après-midi. C'est quand même magnifique, nous dit Nathalie. On a vu son petit chat, Nathalie, qui était magnifique, qui était en train de manger de la brioche de Noël. Allez le voir sur cette page. Il a fait un gros buzz, son petit chat, Nathalie. On aime beaucoup, nous, ces moments. Regardez, toujours cette neige ici. Alors, je vous montre le paysage en direct, dans les Alpes du Nord. La neige qui continue à tomber depuis hier soir, on le précise. Les routes, Sébastien nous l'a dit, sont des routes, on va dire, glissantes, mais évidemment qu'ici, on n'a aucun problème pour circuler. Les équipements sont bien sûr obligatoires, mais ce qui est peut-être un petit peu plus gênant, c'est que la neige va descendre dans les vallées avec les axes de circulation principaux pour cet après-midi et ce soir. On le précise bien, nous serons en direct à nouveau ce soir. Pour vous tenir au courant, ça veut dire difficulté de circulation à prévoir dans les grandes villes peut-être ce soir en fin de journée, à vérifier bien sûr. Le décor est magnifique. C'est un décor plus que de Noël, parce que là, il manque rien du tout. Les jalons, voilà les fameux jalons au bord de la route qui sont nécessaires, vous l'aurez compris. Bonjour, Richard Falek, qui est présent avec nous aussi. Vous avez ici, bien sûr, les jalons qui sont obligatoires. Vous marquez effectivement que la route disparaît. Le bitume a disparu. Et donc, il faut se repérer par rapport à ces fameux jalons. Les tas de neige commencent à être épais. C'est normal pour la saison, mais c'est tout à fait bon, superbe à voir. Pluie et vent dans l'Ain, nous dit-on. Je serai à votre place, je sauterai de la neige comme un fou, nous dit Steven. Eh bien, nous, on saute aussi de temps en temps, mais on s'est un petit peu calmé parce qu'avec tout ce qui tombe, on sauterait en permanence. Regardez comme ça tombe. Quelle chance que c'est beau ici en Galice. On est en plaine et il pleut, nous dit Marina. Mais écoutez, ça c'est magnifique. Bonjour Jean-Pierre. Dans le Vexin français, il fait beau avec du soleil. Ah ben, il va nous vexer, Jean-Pierre, avec 10 degrés dans le Vexin, le beau Vexin français. Bonjour des Landes, nous dit Marie-Madeleine. Salut Richard aussi, regardez. Eh ben, on est en direct dans les Alpes du Nord. Vous avez compris, la neige continue à tomber. Elle n'arrête pas de tomber. Je ne vous dis pas les beautés qui sont autour de nous. Vous voyez, conditions de circulation dégradées. Mais comme on dit, c'est normal ici. On circule normalement quand même, on le précise bien. Mais il faut faire attention sur la route. Il faut être prudent. Équipement évidemment obligatoire. Waouh, nous dit Béatrice, c'est magnifique. Regardez à quoi ça ressemble ici, avec les glaçons qui pendent, la température qui s'est refroidie depuis ce matin. Ce matin, il faisait assez doux, il faisait 0 degré. Et là, on est à -1, -2. Je peux vous dire que c'est froid, c'est pas chaud, et ça continue à tomber de partout. On a une espèce d'ambiance de Watt. Je ferais bien un ange dans la neige, nous dit Richard. Ah ben oui, un saut de l'ange, pourquoi pas, oui. Oui, il y a de quoi faire. Hein. On rappelle ici, à un peu plus de 1000 mètres, environ 70 cm d'épaisseur de neige. Ce qui est bien pour la saison, puisque généralement la couche de neige augmente surtout au mois de janvier-février. Les glaçons qui pendent, on est bien à l'intérieur des chalets. Les chalets qui sont bien sûr recouverts par un beau matelas de neige, un manteau
de quoi faire des batailles de boules de neige ou de la luge, évidemment. Regardez à quoi ça ressemble. En direct depuis les Alpes du Nord, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci beaucoup, Nathalie. Paysage de carte postale, nous dit-elle. Ah, il y a le vent qui souffle. Oui, c'est frais et c'est pas chaud du tout, c'est qu'à le dire. Les sapins sont bien sûr aux couleurs de Noël, déjà avant l'heure, si j'ose dire, puisqu'on est un petit peu en avance quand même. Et on arrive ici sur un domaine skiable de ski de fond qui n'est pas tracé. Nous sommes à Pras-sur-Arly, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, à côté de Megève. Dans 8 jours, l'accès aux stations sera fermé, risque d'avalanche. Alors beaucoup d'avalanches, beaucoup de risques en montagne, on le précise bien évidemment. Et après une nuit de forte pluie et beaucoup de vent, les sommets au-dessus de 1200 mètres sont saupoudrés de sucre, nous dit-on. Dans le Beaufortin, 50 cm. Merci pour les informations. Qu'est-ce qu'il neige? Oui, effectivement. Donc c'est une neige qui arrive avant Noël. Et c'est comme ça que ça commence à tomber aux Écharmeaux dans le Haut-Beaujolais, le col des Écharmeaux, un col extrêmement célèbre du Haut-Beaujolais, au nord de Lyon. Grand ciel bleu sur la côte d'Azur, Henri. Eh bien écoutez, je crois qu'on a tout récupéré en nuages et comme ça vous avez du ciel bleu avec peut-être le vent qui commence à souffler. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, nous dit-on effectivement. Alors, vous voyez là, je ne vais pas m'avancer trop parce que j'ai un tas de neige qui me barre la route, c'est le cas de le dire, regardez. Et puis surtout là, le vent souffle un petit peu et puis c'est quand même de plus en plus glacial, de plus en plus froid. Cet après-midi. Bonjour Cécile qui nous regarde du côté du Portugal où il doit faire peut-être un peu plus frais. J'ai vu qu'il avait neigé hier du côté de Fatima justement, du côté de cette belle région. Bonjour de Charente-Maritime où il pleut nous dit-on. Nous sommes sur Cannes mais beaucoup de neige sur Isla 2000. Merci Philippe, merci Michel. Michel Cros qui était avec nous ce matin dans le direct et qui est présent avec nous. Bonjour de la part des Lorrains, Philippe et Daniel, merci, on vous embrasse bien sûr. Dans les Vosges, il doit neiger aussi dans les Vosges, il y a du vent ici. Vous voyez, la carte postale, c'est magnifique. Hein. C'est froid, on rappelle, 70 cm quasiment de neige au sol. Beaucoup de neige annoncée encore cette nuit et beaucoup de neige vendredi. On attend encore vendredi une trentaine de centimètres de neige. Ça veut dire que le mètre de neige sera peut-être dépassé. Salut Cécile du côté de Porto, je t'embrasse Cécile. Eh ben oui, Cécile, ça me fait très plaisir de t'avoir, de t'entendre en direct. Mais tu vois, je peux te dire que c'est pas chaud, c'est un temps à faire des bonhommes de neige, c'est un temps à faire des igloos. Effectivement, les enfants en font beaucoup en ce moment, on va le préciser quand même. Et là c'est froid, c'est glacial et la neige continue à tomber. Les routes sont difficiles. Et j'ai passé déjà, moi, personnellement, 2 heures de temps à déneiger. Bonjour du Poitou, sous le soleil. Quelle température avez-vous? On a -2, à peu près -1, -2 ici, à 1100 mètres d'altitude sur Pras-sur-Arly. Philippe et Daniel qui viendront bientôt d'ailleurs à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, dans le Haut-Val d'Arly, petit village magnifique ici. Il a neigé en pleine cette nuit, c'est une question qu'on me pose. Alors, je crois que la neige n'est pas tombée encore complètement en pleine, mais je crois que la neige descend. Tout à l'heure, mon jumeau me disait qu'il neigeait sur Annecy, qui est la grande ville justement du département de la Haute-Savoie, qui est presque en pleine par rapport à nous. Et donc, on peut penser qu'effectivement, il y a de la neige qui tombe assez basse. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est comme si on y était. On a l'impression de marcher dans de la ouate. Regardez ce paysage magnifique, j'espère que la connexion est toujours bonne, que c'est beau. J'aime voir tomber la neige et c'est vrai que la neige c'est un petit peu de froid et beaucoup d'enfance. Je ne sais plus qui c'est qui me disait ça, mais c'est une belle formule. Vous voyez, on entend craquer les pas dans la neige, qui est absolument magnifique. Vous avez ici donc le direct depuis la Haute-Savoie avec 60-70 cm. Il est tombé quasiment 30 cm depuis ce matin. Ça continue à tomber. N'hésitez pas à nous donner les informations que vous avez concernant justement ces épaisseurs de neige sur les montagnes. Bonjour depuis la Suisse, Patrick, où il neige aussi. Vous voyez, je regarde ici, je vous montre un peu les épaisseurs ici. Regardez, partout où on se tourne. Et alors, on précise bien qu'en montagne, les risques d'avalanche sont importants. Didier nous informe qu'il fait 7 degrés du côté de Limoges, un temps variable et pas de neige. C'est magnifique la montagne, nous dit Didier, merci. Richard nous dit que c'est un temps magnifique là-haut, effectivement. Dans 16 jours sera ta fête. Alors c'est mon jumeau, Jean-Noël, c'est pas grave. Effectivement, c'est la fête de Noël dans maintenant 16 jours. Soleil et 10 degrés à Nice, nous dit Pierre. Mais nous, je vous laisse regarder. Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, les intempéries continuent, ça continue, ça ne s'arrête pas surtout. Il pleut dans le 71, c'est la Saône-et-Loire, la Bourgogne du Sud, avec effectivement des précipitations. Regardez à quoi ça ressemble autour de moi. C'est tout tout enneigé, contrairement aux régions ensoleillées du Sud. Vous voyez, les chalets sont déjà
bien chargé, comme on dit. On voit très bien les épaisseurs ici. Ça veut dire que si ça continue, il est possible que nous soyons obligés de déneiger les toits. Vous voyez encore des gens qui déneigent ici et on voit à nouveau ces ambiances particulières de neige qui tombe, qui tombe, qui tombe et qui n'arrête pas de tomber. Regardez, les chalets sont chargés de neige. Tout est recouvert par environ 60-70 cm. Coucou de Bernex, Stéphanie. Merci Bernex, une très belle station du Chablais en Haute-Savoie. Nous arrivons la semaine prochaine, Philippe et Daniel, vous serez gâtés, oui, par la neige, parce qu'elle sera encore là, évidemment. 6 degrés à Namur, du côté de la Wallonie, en Belgique. La neige fondue tombe au col des Écharmeaux, nous dit Gérard. Ça, c'est une information intéressante, à peu près à 700 mètres d'altitude, dans le Haut-Beaujolais. Et donc, il neige aussi un peu partout, avec des averses. Il neige dans le Cantal, mais pas aussi beau que Prat, nous dit Evelyne. Le beau département du Cantal, dans le Massif central, justement, cette belle région d'Auvergne, qui est maintenant liée à la région Rhône-Alpes. Je veux vivre en Haute-Savoie, Richard. Quand tu veux, Richard. Tu sais bien qu'il y a beaucoup de Bourguignons qui sont en Haute-Savoie, et tu en feras peut-être partie un jour. Mais Richard connaît bien la région, évidemment. La neige qui continue à tomber, une petite pensée à la faune sauvage. Oui, on a vu ce matin pas mal de biches, on a vu pas mal de cerfs aussi qui grattaient la neige. Hein. Et donc, le loup aussi est présent parmi nous, évidemment. Le loup, il se débrouille bien, lui. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Ma famille y vit proche de Beauvais, nous dit Stéphanie. Vous voyez ? Alors qu'on entend, bien sûr, les fraises à neige, on entend les gens qui pèlent, et toujours ces chalets qui sont enfouis sous une épaisse couche de neige qui continue à tomber. Elle continue à tomber. On refera un point ce soir, évidemment, pour vous dire ce qu'il y en est. Bonjour, Jean-Paul de Tournu, où le temps est gris. C'est encore la Saône-et-Loire, c'est encore la Bourgogne du Sud. Beau département entre les bons vins et les bovins. Regardez comme c'est beau. On a vu passer des gens maintenant qui sont là-bas au fond, on les voit marcher dans la neige. On les voit très loin là-bas au fond, c'est le bonheur de marcher dans la neige. J'aimerais avoir un quart de ce que vous avez chez moi dans les Hauts-de-France, nous dit Anne-Lise. Voilà. Alors Richard connaît des gens qui sont du côté d'Annecy. Il faut le pass sanitaire. Oui, on le précise, pass sanitaire obligatoire pour aller au ski. Évidemment, aujourd'hui, nous avons de belles éclaircies sur la Meuse. Alors, vous voyez, une France partagée quand même, avec du soleil sur la côte d'Azur, du soleil, on l'a vu tout à l'heure en Normandie, sur la Meuse, avec des averses qui tombent par ailleurs. Et puis nous, qui sommes depuis hier soir complètement sous la neige. Un bonjour de Vendée, on vous aime très fort, GG Gigi, merci beaucoup. GG et Annick sont très fidèles à notre page. Et merci aussi à David du côté de Nancy, Grain d'Orge. Vous voyez, faites-vous une vidéo dans le Jura un de ces jours. Alors, on aimerait bien revenir dans le Jura. On aura l'occasion d'y revenir dès qu'on pourra à nouveau être peut-être même en télévision. On travaille à ce sujet, à ce projet, évidemment. On vous tiendra bien sûr au courant pour pouvoir être présent dans ces belles contrées du Jura qu'on a beaucoup sillonné déjà, la Faucille évidemment, et puis le Haut-Doubs aussi. Regardez comme c'est beau, la Haute-Savoie, encore sous la neige, jusqu'à ce soir, au moins jusqu'à demain, avec à nouveau une grosse chute de neige annoncée pour vendredi, on le précise, au moins 25 à 30 cm annoncés à 1000 mètres d'altitude pour vendredi. Et on va atteindre le mètre assez rapidement, on précise bien, ce qui est de bon augure avant les vacances de Noël. Alors, attention aussi en montagne, en altitude, on le précise bien. Ce matin, soleil, Reims, nous dit Richard, qui a des informations depuis Reims. Bonjour à vous tous là-bas dans votre beau pays, Diane, merci. Cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Les avalanches, on le précise bien, avec un risque 4 sur 5 au-dessus de 1800 mètres d'altitude, un risque qu'il faudra sans doute réévaluer. Je pense qu'on risque de passer localement au risque 5, ça veut dire très très grande prudence en montagne si vous faites des sorties. On annonce peut-être le retour du beau temps pour ce week-end avec du soleil et de la douceur. Ça veut dire qu'il faudra faire extrêmement attention sur les montagnes si vous allez faire du ski ou si vous allez faire de la rando ou de la raquette. Vous voyez cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui n'arrête pas de tomber. Bonjour de la Réunion, nous dit Jean-Charles. On annonce une température de 31 degrés sur la Réunion. Aujourd'hui, on embrasse aussi Brigitte du côté de Reims, la belle ville de Reims. Voilà, et cette neige qui continue à tomber, vous avez vu, depuis hier soir, ça tombe comme ça. Et donc, voilà, Philippe, là, qui a passé 3 heures à déneiger ce matin, qui continue à déneiger, il en a encore pour un bout de temps. Ça veut dire qu'à tout moment, il faut revenir. C'est un hiver traditionnel, effectivement, vous avez parfaitement raison. Espérons qu'en Alsace, la neige viendra. Elle viendra, bien sûr, un jour.
voyez, donc on est bien dans une configuration d'un hiver quasiment normal. Nostalgie de l'Isère où j'ai vécu 6 ans. Philippe, c'est un hiver normal pour toi, finalement, qui commence là? Tu penses que c'est un hiver normal qui commence? Je sais pas. Parce qu'on a l'impression que c'est un hiver... On nous pose la question, hein. C'est un hiver qui se fait finalement, qui est en train de se faire. Ouais, mais c'est pas plus mal. C'est bien, c'est bien. Et alors, Mieux que l'année dernière. mieux que l'année dernière, parce qu'on pourra faire du ski. Dis donc, la technique de déneigement, alors là, on a la pelle. Hein. Alors, tout le monde ici a cette pelle. Hein. D'ailleurs, j'ai la même que toi. Et c'est quoi? Faut y aller doucement. Faut y aller. Comment il faut faire dans la neige? Modérément, pas trop vite. Jamais trop vite, hein, évidemment. Hein. Envoyez-nous de cette neige dans le 71 à Crécy-sur-Somme, nous dit-on. Les enfants l'attendent. Ben oui, les enfants, mais nous, et on n'est pas un peu comme les enfants, nous, on aime l'avoir tombé finalement. Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Et pas de trop quand même. Non, faut rester. Elle me manque, la Haute-Savoie, nous dit Anne-Lise. Depuis 4 ans que j'ai surmonté dans l'Aube, il fait hyper beau, un joli soleil. C'est Claudine qui nous a dit, elle nous nargue un peu, Claudine, parce que voilà le soleil qu'on a ici, on voit les températures. Ouais, non, Et c'est beau, quand même. il fait pas chaud. Ah, il paraît qu'il fait du soleil en Normandie. On va peut-être saluer ton fils qui est en Normandie. Ouais. Avec ses vaches. Ses vaches sont rentrées ou pas? Oh non, non, non. Elles sont dehors en Normandie. Elles sont au soleil. Dedans, dehors, comme ils veulent. Et elles ont le choix en plus. Alors, voilà. D'après toi, qui connais bien la région, ici, ça va continuer à tomber ou pas? Parce que pour l'instant, ça tombe bien. Je suis pas météorologue. Hein. Voilà. Michel Cros nous dit, on espère vous revoir à la télé, mais pourra-t-on vous voir sur la Côte d'Azur, vivement que dans Chamonix? Oui, on espère bien pouvoir revenir sur un média télé rapidement, mais pour l'instant, nous sommes sur les réseaux sociaux en direct. Voilà, Philippe, on va te laisser travailler parce que là, c'est la petite pause. Alors, comment on fait quand on a fini? Alors, comment ça se passe avec la fraise? Est-ce que tu as une fraise? On me pose la question. Oui. Non, je n'ai pas de fraise, moi. Pas de fraise. Donc, les bras. Jamais eu de fraise, moi. Voilà, la fraise, on rappelle que c'est L'été dans le jardin. les fraises du jardin. Et voilà, magnifique, j'adore. Kiki de Rouen nous fait un petit bonjour depuis le 42. Dis donc, ça commence à souffler là, il fait pas chaud finalement. Hein. Non, pas trop, non. Et finalement, c'est bien ou pas bien? Hein? C'est bien Non, ou pas bien? Ça va la tenir, au moins, comme ça, ils Oui. pourront skier. T'as une bonne nouvelle. Je n'arrête pas plus. Parce que Merci, parce que tu vas reprendre froid après. Voilà, regardez. Voilà comment ça se passe ici. Le déneigement en direct dans les Alpes du Nord. Nous sommes en Haute-Savoie. Bonjour Brigitte. Du soleil pour la semaine prochaine, nous dit Nathalie. Oui, le soleil est annoncé, la douceur est annoncée. Je crois que la semaine prochaine, ça fera des heureux. D'abord, tous ceux qui sont sous la neige en auront un petit peu moins. Et puis tous ceux qui ont rêve de faire du ski pourront faire. Merci, bon courage, Philippe. Hein. Ah, dis donc, une piste de luge là. Ah, bah c'est bon à savoir, dis donc. Oui, c'est bien. Et l'igloo, tu fais pas un igloo? Pas d'igloo. Philippe qui déneige en direct depuis la Haute-Savoie. Bonjour depuis la Toscane, nous dit Catherine. Dites-nous, vous êtes en Toscane, on aime bien la Toscane. Regardez Philippe qui travaille ici, température froide, 60-70 cm de neige dans le Haut-Val d'Arly à 1100 mètres d'altitude. Brigitte, on te promet qu'on t'enverra quelques petits flocons de neige, hein, peut-être par la poste, mais ils ont le temps de fondre en route. Voilà, Philippe et son chalet ici, qui est couvert, pour pas dire qu'il croule sous la neige. Bonjour de Galice, nous dit Martina. Vous voyez comme c'est beau ça. Voyez, et Philippe qui continue à déneiger. Voyez, le geste, voyez, la pelle, c'est tout un geste. Hein, il faut bien mettre la neige dedans et puis la pousser ensuite. Regardez comment ça... Philippe qui connaît le déneigement puisqu'il a été responsable, entre autres, du déneigement à Megève, dans la grande station de Megève. Il a pellé... Tu as pellé combien de tonnes de neige dans ta vie, Philippe? On ne peut pas le savoir parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, cette scène comme on les aime, ce déneigement, en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, Pras-sur-Arly. Regardez ce geste que l'on aime ici, mais qui est quand même difficile. Au bout de 3 heures, on rappelle qu'il a déjà travaillé 3 heures pour déneiger et qu'il continue à le faire ici, sous une neige qui continue à tomber évidemment fortement et qui va encore continuer. Et on annonce encore, Philippe, 30 cm pour vendredi. Est-ce que tu es au courant? Il n'a pas entendu. Philippe, Philippe, la boîte aux lettres. Voyez sa boîte aux lettres ici. Regarde. T'as pas peur qu'elle casse, la boîte aux lettres? Tu n'as pas peur qu'elle casse? Je n'ai pas peur comme l'année dernière. Regardez comme ça tombe. Regardez comme c'est beau. Et regardez sa boîte aux lettres. Voilà, Philippe, qui est un artiste. C'est lui qui l'a faite, cette boîte aux lettres. Elle est magnifique. Et alors, elle est solide, hein? La mienne a calanché ce matin. Elle est un peu tombée. Comment? Elle est plus solide, oui. Elle est plus solide. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette présence. Bon courage. Hein. C'est magnifique, nous dit Mireille, Brigitte et moi. On veut y vivre, nous dit Richard. Ben écoutez, on vous souhaite tous les deux de venir y vivre, évidemment, Richard et Brigitte. Regardez cette neige qui continue à tomber, qui tombe, qui tombe. Les routes sont difficiles, on le précise. Les risques d'avalanche sont importants. Pas mal de neige au Ventoux, nous dit Eddy, évidemment.
Là aussi, les Alpes du Sud sont touchées. On a vu tout à l'heure à Seillac. On a vu aussi du côté de réel tas de neige. Il fait combien ton tas de neige? 2 mètres là au moins? Oui. Il fait plus de 2 mètres son tas de neige. Il a une sacrée épaisseur. Regardez l'épaisseur du tas de neige de Philippe ici. Bonjour soleil sur Timistère en Belgique, nous dit-on. Vous voyez donc cette neige qui tombe d'un peu partout. Je vais enlever la neige. Regardez la neige qui est tombée sur mon parapluie. Vous voyez. Et ça, c'est important de préciser qu'au bout d'un moment, le parapluie devient très très lourd avec cette neige qui tombe sur l'ensemble des massifs montagneux. Merci, bon courage Philippe, hein, on va te laisser travailler. Et on va continuer bientôt, terminer ce direct depuis la Haute-Savoie. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, les routes, comment elles sont. Et puis dites-nous si vous avez du soleil, ça nous narguera un petit peu, parce que nous, ici, on n'est pas près d'en avoir, en tout cas pas aujourd'hui, avec beaucoup de neige. Il pleut sur Culose, Bernadette nous dit. Culose, c'est l'Ain. Et voilà le chasse-neige qui passe. Tiens, le travail très important des gens qui entretiennent la voirie ici. Vous voyez, toute la journée, on rappelle qu'ils sont debout depuis 3 heures ce matin et que, eh bien, ça fait partie des gens qui travaillent sans cesse et qui demain matin vont remettre tout ça. Et donc, qui travaillent énormément. Hein. Regardez cette neige qui continue à tomber ici dans les Alpes du Nord. Merci d'avoir été avec nous pour ce direct. Bon courage à Philippe qui continue à déneiger ici. On vous retrouvera ce soir, bien sûr, pour faire le point. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est. Un épisode normal, attention, c'est normal, mais quand même un épisode sévère et qui va continuer avec des routes qui sont dégradées et des risques d'avalanche importants. Prudence sur les routes, prudence en montagne et profitez bien de cette neige si vous avez l'occasion d'en profiter. Et puis sinon, vous êtes peut-être sous la pluie ou encore mieux sous le soleil. Belle journée et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Et on écoute la neige qui tombe.